Bienvenue dans Pour le meilleur et contre le pire, le podcast qui donne voix aux histoires de mariage, les vraies. Ici, je vous lis les confidences de couples qui ont dit oui et qui, jour après jour, choisissent de rester. Des récits de tendresse, de lutte, de doute et de foi en l'amour. Parce que le mariage, ce n'est pas juste une promesse faite un jour, c'est un chemin à deux, entre éclats de rire et silence lourd. Que vous soyez célibataire, en couple ou simplement curieux de ce lien sacré, prenez place. Ces histoires sont pour vous, pour nous. Bienvenue dans l'intimité du mariage, dans toute sa vérité. Hello ma team de l'amour, je suis ravie de vous retrouver encore ce mardi pour que nous puissions prendre connaissance du témoignage de Monsieur A. Je suis toujours particulièrement touchée lorsque je reçois des témoignages masculins parce qu'il faut le dire, c'est souvent rare. Donc, sans plus tarder, écoutons ensemble le témoignage de Monsieur A. Bonjour à vous. Je tiens à m'excuser de venir en anonyme pour des raisons personnelles. J'ai longtemps hésité avant de vous écrire, mais en amoureux de l'amour comme vous, je me dis que ma petite contribution pourrait peut-être aider le monde. Je suis un homme musulman, j'espère que cela ne dérangera pas, car j'ai vu que vous parliez surtout de couples chrétiens jusqu'ici. De 38 ans et je suis mariée à ma seule et unique femme, qui a 33 ans depuis 10 ans. Il faut savoir que chez nous, les musulmans, nous avons le droit d'avoir jusqu'à 4 femmes. Mais moi, j'ai décidé d'être monogame au vu de toutes les qualités de mon épouse. Elle réunit 4 femmes en une seule personne. Tout a commencé en 2012, lors d'un séjour en famille au Cameroun. Je vis en France depuis mes 18 ans. J'ai rencontré une amie de ma petite sœur qui a 5 ans de moins que moi, d'une manière un peu particulière. Nous étions en plein préparatif pour fêter les 50 ans de mon père et elle était derrière avec ma sœur en train de faire la vaisselle. Moi, je suis arrivée pour déposer un plat utilisé en disant « Vous n'allez pas passer toute la journée sur 2 plats. Faites vite, sortez de l'eau. » Rouge de colère, elle m'a crié dessus en disant « Nous ne sommes pas tes ménagères pour que tu viennes déposer ton plat sans un s'il te plaît. Ou pardon, lave ça toi-même. » Je me suis retournée sans m'excuser et je suis partie. Mais je l'ai entendu dire à ma sœur, c'est quoi ce gars mal poli et mal éduqué? Elle ne savait pas que j'étais le grand frère de sa copine. Ma sœur lui a répondu, tu ne connais pas mon frère dont je te parle souvent? Celui qui vit en France, il est là depuis avant-hier. Et à elle de retorquer, ce n'est pas parce qu'il vient de Benk, c'est-à-dire de l'Europe, qu'il doit traiter les gens comme ça. Même quand on est beau, on doit au moins être poli. Sinon, ça devient log 1. Entendez, ça veut dire 0. À travers cette phrase, j'ai compris que c'était une fille instruite qui ne se laissait pas faire et surtout que mon physique ne l'avait pas laissée indifférente. Je me suis cachée près de la fenêtre pour bien l'observer et physiquement, elle était tout ce que je recherchais chez une femme. Après le week-end d'anniversaire, j'ai essayé de sonder ma petite sœur pour en savoir un peu plus sur sa copine. Elle m'a dit tout ce que je voulais savoir. Je lui ai ensuite demandé de demander à sa copine la permission de me donner son numéro. Cependant, celle-ci a refusé, en disant qu'elle ne voulait pas avoir affaire à quelqu'un qui est imbu de sa personne. Là, j'ai compris qu'il faudrait changer de manière de faire si jamais je voulais avoir une chance avec elle. J'ai donc demandé à ma sœur de l'inviter, comme d'habitude à la maison, sans lui faire part de mon intention de discuter avec elle, ce qu'elle a accepté de faire. À son arrivée, je lui ai présenté mes excuses et nous sommes repartis sur de nouvelles bases. Elle m'a alors donné son numéro. Pendant tout mon séjour, nous ne nous sommes plus quittés une seconde. J'ai vu en elle une femme pleine d'ambition, mais évoluant dans une communauté où elle n'avait malheureusement pas les moyens de s'exprimer pleinement, car elle était une femme. Je suis rentrée en France, mais nous avons continué à discuter par mail et parfois par Skype au cybercafé lorsqu'elle en avait la possibilité.
En août 2013, je lui ai fait la surprise de venir lui faire ma demande en mariage sur place. 6 mois plus tard, en février 2014, elle devenait ma femme. Il faut savoir que chez nous au nord et même dans la religion musulmane, une jeune fille doit se marier en étant vierge. Dans certaines familles, comme celle de mon épouse, il faut sortir le lendemain de la nuit de noces avec un drap taché de sang pour prouver la virginité de la mariée. Le soir de notre nuit de noces, ma femme m'a informé en pleurant qu'elle n'était plus vierge depuis ses 19 ans. Elle m'a raconté qu'elle avait aimé un garçon au lycée qui lui avait pris sa virginité en lui promettant de l'épouser. Une promesse qu'il n'a pas tenue. Là, je suis tombée des nues. Entre colère, frustration, amour, bref, tout s'est mélangé en moi. Je ne savais pas quoi faire car je me sentais trompée, trahie et utilisée. Je lui ai demandé pourquoi elle ne m'en avait pas parlé dès le départ. Elle m'a répondu qu'elle avait peur de me perdre et qu'en plus, nous n'avions jamais abordé ce sujet. J'ai alors demandé ce que nous allions faire, sachant que nous devions remettre le drap à l'aube. Elle a éclaté en sanglots à nouveau. Tellement dégoûtée, je n'ai rien pu faire cette nuit-là. Finalement, je me suis blessée volontairement et ai mis mon sang sur le drap pour lui éviter une humiliation familiale. Le lendemain, j'ai remis le drap à la famille et toutes les autres cérémonies ont été accomplies. Nous sommes restés en froid à la maison pendant plusieurs jours. Un matin, elle m'a dit « Je sais que j'ai fauté en omettant de te parler de ma vie sexuelle et je m'en suis excusée. Mais au lieu de vivre comme ça avec toi, sans que nous ayons d'intimité, sans que tu m'adresses la parole ou que tu me regardes comme avant, je préfère te demander le divorce. » Cela a résonné comme une bombe dans ma tête. C'est alors que je me suis demandé si je l'avais épousée pour sa virginité ou par amour et parce que je voulais fonder une famille avec elle. Ce jour-là, j'ai décidé de me concentrer sur ses qualités au lieu de m'accrocher à son passé que j'ai choisi d'accepter. Ce fut la plus belle décision de ma vie. À partir de ce jour, ma femme est devenue une toute autre personne. Elle a commencé à prendre soin de moi, à m'épauler dans certaines affaires que je gérais au pays et surtout, elle s'est investie pour raviver notre intimité, allant jusqu'à acheter toutes sortes de lingerie coquines pour me satisfaire. Je suis rentrée en France et ai entamé les démarches de regroupement familial. 1 an plus tard, en 2015, elle m'a rejoint. À son arrivée, elle avait déjà une licence en informatique. Elle a poursuivi en master et Dieu nous a bénis avec des jumeaux. J'ai découvert une femme forte et déterminée qui faisait de son mieux pour s'intégrer tout en jonglant entre ses études, son rôle d'épouse et celui de maman. Lors de sa remise de diplôme en 2018, elle a mis mon nom en premier dans les remerciements de son mémoire. Elle confia à tout le monde qu'elle avait le meilleur mari du monde. Elle me met en valeur partout où elle passe. Mon travail m'oblige à me déplacer fréquemment et c'est ma femme qui tient les rênes de la maison la plupart du temps. Elle travaille à temps plein mais trouve toujours le temps pour nous, sa famille. Elle est toujours à l'écoute et a surtout des idées magnifiques. Grâce à elle, nos projets avancent bien. Ce que ma femme dit, elle le fait. Si elle voulait même la lune, je partirais la chercher pour elle. J'ai rencontré de gros soucis avec mes affaires au pays et elle a pris toutes ses économies, plus de 20 000 euros, pour m'aider à me relever financièrement. Dans les moments difficiles, elle gère financièrement la maison sans jamais se plaindre, tout en jouant pleinement son rôle d'épouse. Elle ne me manque jamais de respect. Nous ne nous disputons presque jamais. Nous discutons beaucoup. La plupart des décisions sont prises par ma femme car elle a toujours de bonnes idées et raisonne de manière approfondie. Nous avons créé un cadre sain, rempli d'amour pour nous et nos enfants. Ma famille l'aime énormément et je suis heureux avec elle au point où je n'ai jamais eu l'intention de chercher une autre femme. Je suis un monogame fier et je ne regrette pas d'avoir donné une chance à notre couple. Merci pour ce beau témoignage, Monsieur A. Si j'avais une leçon à tirer de cette histoire, c'est tout simplement que l'amour pardonne. La question que j'aimerais poser, c'est est-ce que nous refusons souvent le pardon parce que nous n'aimons pas ou nous refusons le pardon parce qu'on a peur du regard que les autres vont poser sur nous? Mais à la fin, rappelons-nous que l'amour pardonne. Quand on s'aime, on se pardonne. Quand on s'aime, on se pardonne et on se protège. On protège la personne qu'on aime.
C'est ça aussi, l'amour. Turning back, and every day, every moment, every breath you take, I choose you. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pour le meilleur et contre le pire. Si ce mot ont touché quelque chose en vous, partagez-les. Parce que chaque histoire mérite d'être entendue et que l'amour dans sa vérité peut inspirer, relever et éclairer. On se retrouve très bientôt pour un nouveau témoignage. En attendant, prenez soin de vous et de l'amour surtout. In 100 lifetimes, he'd choose us. In 100 worlds, he'd find us. And we'd say we do.